Dieu dit vrai, c'est une année de nouveauté de vie. Ce message du pasteur Patience Magnania puisse vous apporter le bonheur complet. God speaks the truth. It is the year of newness of life. May this message from Pastor Patience Magnania bring you complete joy. On va lire cette Deutéronome 15, verset 10. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 15, 10. Amen. Je peux lire qui peut dire Amen. Amen. C'est déjà là. Amen. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela, Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Écoute bien cet enseignement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un enseignement que nous donnons. Parce que si nous ne sommes pas enseignés, on va aller nulle part. Donnez-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret. Quel diagnostic? Qu'est-ce qui est diagnostiqué là-bas? Et donner avec des regrets. On vient de parler un quel quoi? Maintenant, on nous donne deuxième diagnostic. Alléluia. Amen. Laboratoire qui est la parole de Dieu a diagnostiqué. Est-ce que toi tu donnes avec un cœur de regret? Quand tu donnes, tu commences à te lamenter. Tu commences à être regretté. Là déjà tu as déposé qu'est-ce que tu as donné à Dieu. Mais tu sors, ton cœur n'est pas tranquille à ce que toi tu as fait comme l'offrande. Est-ce que tu le donnes avec regret? Dieu te fait entrer dans la dimension d'être béni aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Si ton cœur va être disposé d'écouter ces enseignements d'aujourd'hui, bien aimé, tu seras béni toute ta vie. Quand nous donnons, donnez pas avec un cœur de regret. Il y a beaucoup de gens, ils servent le Seigneur avec plein de regrets. Ils pensent que ce qu'il fait, c'est pour bénir Dieu. Mais c'est pour que ta semence que tu fais pour bénir ta vie. Qu'est-ce que Dieu a besoin que toi tu le donnes? Parce que tout appartient. Amen. Amen. Tout appartient à Dieu. Mais c'est nous qui avons besoin que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi toi tu fais des fiers? Et quand tu sers le Seigneur, tu les donnes l'offrande de regret. C'est une poubelle. Aujourd'hui, tu vas dire au nom de Jésus, je ne veux plus servir Dieu dans les regrets. Parce que si tu sers Dieu dans les regrets, bien aimé, ce n'est plus les démons et les satans. Tu vas prendre l'autorité tous les jours. Au nom de Jésus, sors. Le mythe des regrets sera devant toi. Amen. Au nom de Jésus, sors. Le mauvais cœur que tu fais, ça sera devant toi. Ça sera pire, les démons. Là, les démons vont dire, ils vont commencer à rire. Regarde-moi. La personne oublie qu'il sert Dieu avec regret. Une personne oublie qu'il sert Dieu pas avec un cœur disposé. Mais il m'attaque moi. Là, c'est Satan qui va les accuser. C'est Satan qui te diagnostique. C'est Satan qui te fait rentrer dans le laboratoire. Et Satan commence à te diagnostiquer l'enfant de Dieu. Il commence à te dire que tu n'as pas la connaissance. Amen. Satan te diagnostique. Bien-aimé, fais attention. Que Satan te diagnostique. Quand Satan te diagnostique, il t'accuse à Dieu. Oh yes. Yeah. C'est pour lui qui comprend quelque chose. Amen. Reçois les miracles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est fort. Il faut entrer dans les domaines des disciples. Dieu veut travailler des disciples. On veut des hommes et des femmes qui veulent servir le Seigneur. Ils vont être bien affermis. Ils vont être bien quand ils servent le Seigneur avec un cœur bien disposé. Et quand ils donnent Dieu avec un cœur bien disposé, non avec un cœur de regret. Parce que la terre peut souffrir. Ceux qui servent le Seigneur avec un cœur de regret, c'est comme ça les gens vont dire, oh j'ai fait tellement de bons actes. J'ai fait tellement, tu commences à compter des listes. Tu as déjà même fait des listes de ce que tu écris. Mais celui qui donne à Dieu n'écrit même pas. Est-ce que toi tu sais que Dieu a plus de cerveau que toi? Amen. Toi tu sais que le cerveau de Dieu sait comment capter ce que toi tu fais. Est-ce que toi tu fais que Dieu n'oublie pas tes calculs plus que toi? Alléluia. C'est lui qui fait un bon calcul. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais que le cerveau de Dieu connaît comment capter tout ce que toi tu fais à seconde de ta vie? Dans tout le monde entier, tout ce que les hommes peuvent faire, Dieu est capable de son cerveau de les capter à 1 seconde. Est-ce que tu les comprends? Amen. Mais toi tu fais des calculs durant l'année. Yes. Tu donnes ton offrande avec un cœur de calcul. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu comprends quelque chose?
sers Dieu avec une liste bien calculée. Tu l'as déjà bien fait. Quand moi je donne à Dieu, tu fais ça, tu fais ça. Bien aimé, tous les temps que tu gaspilles dans la distraction, tous les temps que toi tu gaspilles à faire des choses qui glorifient pas Dieu, où est les listes que tu écris? Dans quelle liste que toi tu l'as écrit? Dieu veut t'amener dans cette dimension. Bien aimé dans les seigneurs, les enfants de Dieu, arrêtez de murmurer. Quand tu donnes à Dieu, donne avec un cœur bien disposé. Amen. Et tu vas recevoir le miracle. Ne lui donne pas avec un cœur de regret. Parce que Dieu va tout. Il connaît parmi nous. Quand tu sers le Seigneur, si tu le fais avec un cœur de regret, Dieu te voit. Parce que nous, à Christ Nation, par la grâce de Dieu, nous voulons vraiment préparer un disciple qui est prêt d'avoir un cœur disposé pour que la gloire de Dieu descende. Acclame Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin des gens qui sont des distraits. Ils sont pas, ils viennent, ils vont te dire, moi je suis une offrande, je vais prêcher. Mais en toi, il y a des caractères d'orgueil. En toi, il y a la rébellion. En toi, il y a la murmure. Quand tu vas dans les maisons des gens, tu dis, je ne sais pas quel nom qu'on peut te nommer. Et toi, tu veux qu'on te passe devant pour maudire les enfants de Dieu ou enseigner ton mauvais caractère. Acclame Dieu. Quelle offrande que tu veux enseigner les autres. Tu es problématique. Seigneur de troubles. Tu veux qu'on te donne ce micro pour que tu contamines tes démons de seigneur de troubles. Et que tu veux qu'on te donne le micro pour que tu contamines ton offrande de seigneur de troubles. Parce que tu es vagabond par-ci par-là. Un enfant qui n'a pas une maison, il n'est pas bien éduqué. Tu as besoin d'être éduqué. Les disciples de Jésus étaient disciplinés. C'est dans la discipline et dans les bonnes manières qu'on comprend que Dieu est le serviteur ou servant de ta créature. Aujourd'hui, Dieu va toucher quelqu'un qui va être transformé. C'est la puissance de Dieu. On ne peut pas laisser l'évangile de flatter les gens. On a vu l'état Christ va venir bientôt. L'évangile de la transformation. L'évangile de la vérité. Amen. Nous entrons dans la puissance de Dieu pour que les hommes et les femmes soient transformés. Amen. Nous voulons vivre des foyers, des familles en transformation pour que Dieu va venir bientôt. Amen. Quand Christ viendra, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. 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 Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi et mon église, nous servons l'Éternel. Nous voulons cette offrande. Amen. Ça, c'est la nouvelle récolte. Ça, c'est les nouvelles récoltes. C'est les dimensions vont changer. Nous avons besoin de la vérité. Amen. Nous avons besoin de la vérité. Nous n'avons pas besoin de te dire, bien-aimé, si tu ne donnes pas, tu n'entres dans la principe de Dieu, tu ne seras pas béni. C'est ton problème. Nous avons besoin de celui qui les donne avec un cœur bien disposé pour que le nom du Seigneur soit béni. Amène ton offrande. Arrêtez les chrétiens de faire des parlotages. Parlez beaucoup. Arrête ce que tu fais pour Dieu et ça devient comme une publicité. Pourquoi tu fais une publicité? Parce que Dieu a une bonne mémoire. Amen. Dieu a un bon cerveau. Pour faire connaître qu'est-ce que toi tu fais. Pourquoi toi tu fais des publicités de ce que tu fais? Laisse Dieu lui-même faire la publicité pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, on ne va pas aller à côté. On n'a pas le temps sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu. Nous entrons en Genèse 6, 13 à 18. Alléluia. Il y a des sens que on peut attendre à prospérer et donner et travailler bien pour avoir de bons fruits dans nos mains. Mais avec regret, nous constatons que la plupart des enfants de Dieu donnent leur offrande avec regret. Ils ne donnent pas, ils donnent Dieu en s'inquiétant. Ils sont tellement des inquiétudes. Ils donnent Dieu, vraiment Dieu veut faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Dieu veut t'établir aujourd'hui de ne pas s'inquiéter. Quand tu donnes à Dieu, laisse Dieu, il a un bon mémoire. Il est Dieu de connaître qu'est-ce que toi tu as semé. Il est notre Dieu. On a tant parlé de Malachie 3, je ne touche pas dedans. C'est que l'homme
comment on trompe Dieu avec ce qu'on donne, les offrandes, et Dieu frappe la malédiction. Ce n'est pas mon problème. Souvent, ça nous arrive. Parce que quand tu gagnes aujourd'hui, hein, tu es dans la joie. Mais avec la maladie viendra. Qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu comme sémence? Aujourd'hui, tu es bien. Tu penses que tu es bien. Tout ce que tu fais, c'est ta force. Mais je vais te dire, si tu fais avec la force de Dieu, ta vie, les gens vont t'étonner. On va lire Juge 6, 13 à 18. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur éternel est avec nous. Pourquoi toutes choses nous sont-elles arrivées? Où nous sommes tous ces prodiges que nos parents nous ont racontés? Car nous disons, Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, Éternel, il nous abandonne et nous livrons entre les mains des mendiants. On va aller. 14. Éternel se tourna vers lui, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Et ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est le plus pauvre à Manassé. Ma famille est le plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans ma maison de mon père. Bien-aimé, ce n'est pas cette taille. On a vu cet homme. On voulait juste écouter. Que tu vas comprendre qu'est-ce que cet homme était. Il venait dans une famille pauvre. Mais tu vas voir la référence que Dieu l'a fait. Et comment Dieu l'a amené dans cette référence. Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras mendiant comme un seul homme. 17. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour que montre que c'est toi qui m'as parlé. 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je le dépose devant toi, Éternel. Et je dis, je resterai juste à ce que tu reviennes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Aujourd'hui, nous entrons seulement dans les détails de l'offrande. Comment Gédéon était dans une famille pauvre. Mais comment Dieu l'a fait la référence. À travers quoi que Dieu a donné la force pour aller combattre et que l'homme qui pouvait être devenu riche, Dieu a amené son offrande qu'il a apporté à Dieu et que je les dépose devant toi, Éternel. Et je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il a donné son offrande, il était humble d'attendre le temps que Dieu a voulu le monter. Amen. Amen. Il n'a pas donné son offrande avec regret. Bien aimé, si tu donnes ton offrande à Dieu, même si tu viens dans une famille que les gens ne connaissent pas et que votre nom n'est pas de référence, mais si tu sais donner ton offrande avec un cœur disposé, Dieu te fera une référence comme Gédéon. Il peut t'acclamer Dieu. Dieu va te faire une référence. Et Dieu a donné la force qu'il n'avait pas capable de l'avoir. Mais à cause de son offrande, il a compris à quelque chose à Dieu. Tu ne viens pas à Dieu mais vide. Amen. Beaucoup de gens, tu peux bon adorer Dieu. On refuse pas l'adoration. L'adoration c'est bien. Mais si tu ne donnes pas à Dieu, c'est un principe aussi. Dis Amen. Amen. Gédéon a amené son offrande qu'il a apporté à Dieu. Dans les pays, l'homme qui était dans la famille pauvre, mais Dieu l'a fait la référence pour le faire amener là où il pouvait l'amener. Dieu l'a donné la force. Toi, tu gaspilles ta force en quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ta force? Bien-aimé, la situation peut venir dans ta vie. La maladie peut te trahir. Tout ce que tu fais. Mais si tu n'as pas déposé une bonne offrande à Dieu, celui qui va te redonner la force de nouveau, tu le manqueras. C'est le temps de semer quand nous sommes en forme. Dis Amen. Amen. N'attends pas dès que fini et foutu et après là tu vas semer. Dieu ne va pas ta sémence. Dieu a besoin de bénir un homme, une femme, de l'amener. Toi qui n'avais pas une référence, Dieu veut faire la référence. Amen. Ça ne te demande pas où la richesse viendra, où la bénédiction viendra. Mais c'est le principe de Dieu de savoir donner à Dieu et tu seras béni. Pour être guéri, tu as besoin de le même principe. Les enfants de Dieu ont la difficulté d'écouter quand on dit que donner, mais c'est la parole de Dieu. Tu vas écouter comme tu es là. Si tu veux être béni, reçois un grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Ils ont un problème.
tu enseignes aujourd'hui la parole, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Quand ils sortent dehors, ils aussi exagèrent. Ils vont juste enseigner de l'offrande, de dire, mais la Bible dit, mets-moi en épreuve. Est-ce que c'est la parole d'un homme de Dieu? Non. Mais c'est la parole de qui? Mais pourquoi les hommes ont la difficulté de l'écouter? Comme toi tu es venu à l'église, est-ce que tu sais qui paye les loyers? Qui connaît qui paye les loyers? Cette église est payée, on paye les loyers. Tu connais qui paye? Alléluia. Sans référence, il va changer la référence et tu vas acclamer Dieu. Et l'offrande. Oh. Tu n'as pas les références. Tu restes avec un temps court. Tu sais, la vie d'un homme, c'est comme une roulette de la toilette. Quand on les commence à l'utiliser, ça va vite. C'est ça la vie d'un homme sur la terre. Ça va vite. Il y a un moment quand tu arrives, tu deviens comme les rouleaux là. Tu vas aller très vite. Mais fais-toi maintenant de s'aimer. Pour que les jours, Dieu qui va. Ce n'est pas ce que tu fais qui peut te faire monter d'être riche. Non, bien-aimé. Jamais. Le principe de Dieu est clair. Pour devenir un riche, pour être béni, parce que ça, c'est les parties, je le sens dans mon esprit, c'est les parties difficiles des chrétiens. Tu vois, même les visages démontrent que c'est les parties difficiles de donner. On dit c'est là où le diable bloque beaucoup de gens. Si Dieu t'a donné la qualité de donner, là où tu acclames Dieu. Alléluia. Parce que ces qualités, je trouve que c'est difficile, c'est là où le diable bloque beaucoup des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire même des actions de grâce. Gédéon est parti de déposer son offrande, mais il est resté là jusqu'à Dieu est revenu pour le bénir. Les gens ne reconnaissent pas pour faire des actions de grâce à Dieu. Quand quelque chose les arrive, les jours là, la bouche va ouvrir, ils vont parler, qu'est-ce qu'ils veulent, mais après ils oublient. Moi, je vais t'amener dans la dimension de mettre les offrandes à Dieu. On va aller encore avec un homme. Les enfants d'Israël savaient que le point d'attirer, c'était la puissance de Dieu. Mais hors de l'adoration, il faisait voir si vous êtes à l'intimité avec lui. Dieu aime les offrandes. Dieu aime les offrandes. Ils faisaient leur adoration. Mais il y avait l'intimité de Dieu. Ils avaient besoin d'ajouter, c'était pour qu'ils donnent leur offrande. Il n'y a pas un mécanisme dans le monde. Même dans l'université, ils ne vont pas t'enseigner à devenir riche. Mais ce que tu vas faire à s'aimer avec ton offrande, c'est une façon que Dieu peut te sortir dans la poubelle et demain il te fait une renommée. Amen. Ça n'a pas une explication. Ça n'a pas une démonstration, mais c'est la puissance de la parole de Dieu. Amen. Quand tu fais l'intimité avec Dieu et que ton offrande soit une offrande bien disposée, Dieu va te faire un renommée. Bien-aimé, il est dit, moi je le crois. Amen. Il m'a fait une renommée. Amen. Oh non, il faut que je le bénisse. Non. Je vis des gens et des femmes. Ils m'ont suivi sur YouTube. Ils me font habiller. Hey, j'ai les designers, moi. Est-ce que Dieu n'est pas bon? J'ai des gens qui sont des techniciens de maquillage pour moi. Ils m'envoient des maquillages. Quand ils me regardent sur YouTube, ils disent, maman, je vois que toi tu aimes. Hey, dans la boîte à lettres, quand je ouvre, je vois les habits, je vois les maquillages. Il m'a fait, je le dis. Dieu m'a fait. Il m'a fait. Je le témoigne. Bien aimé, ce n'est pas. Amen. Non. J'ai parlé. Beaucoup des hommes de Dieu. Même papa est là. Il est homme de Dieu. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, quand ils ont écouté mon témoignage, que les gens m'ont regardé. Et je suis béni, j'ai les designers, j'ai les esthéticiens. Jusqu'à ils me regardent à YouTube. Je ne les connais même pas. Je ne les connais pas. Maman, on t'a vu comment tu es. Maman, on t'a vu comment tu es. Ça coule comme de l'eau. Oh! Est-ce que tu vas acclamer Dieu pour moi? Acclame Dieu pour moi! Ah! Bien-aimé, il ne me connaît pas. Non, je suis fier de les témoigner. Même les hommes de Dieu, eux-mêmes, ils ont dit, c'est rare devant cette grâce. Amen. Non, c'est une grâce. Amen. Les gens qui ne te connaissent pas. Hier, on m'appelle encore. Non, bien-aimé. Non, il faut faire l'intimité avec Dieu.
Hier, on m'appelle, ma fille, on m'a regardé et dit, maman, on est en train de faire des coutures pour toi. Bien aimé, j'étais chez moi. Et la bénédiction me suit. Ce n'est pas dans le murmure. Quand je faisais, c'est la sémence. Si je te donne, je peux t'expliquer la personne qui fait pour moi. Les jours que moi je faisais, je ne regardais pas qu'est-ce qui viendra. Mais je faisais l'intimité avec Dieu. Je faisais le travail de tout mon cœur. Mais les temps de récolte, les temps de récolte, les temps de semences, je suis en train de recueillir. Bien aimé, d'abord tu vas commencer. Faire un jardin, ce n'est pas facile. Amen. Tu vas ramasser les pierres. Tu vas être méprisé. Tout ce qui va t'arriver. Même il y a le soleil. Chez nous, les femmes vont dans les forêts pour faire des champs. Tu vas voir les soirs quand ils retournent toutes fatiguées. Mais quand il y a les récoltes, alléluia, les démons aussi vont changer. Bien aimé, les temps des récoltes, les démons changent. Quand tu commences à récolter, ta démarche commence à changer. Parce que ton visage commence à changer. Voilà le miracle. Mais les temps des récoltes, quand tu as fait de semer, le visage est différemment. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Si quelqu'un comprenait quelque chose, il va comprendre. Les temps de semer est dur. Amen. Même ça soit dans les mariages. Amen. Même dans la vie des enfants. Même dans les études. Même chercher un emploi. Même travailler. C'est difficile. Mais les jours que tu vois les chèques qui passent à la banque. Quelque chose. Amen. Les jours que tu vas voir les chèques, le visage n'est même plus façon que quand tu t'es réveillé chaque matin sans voir les chèques avec les mains. Quand tu commences à faire des dépenses, le visage change de sourire. Récolte, sémence, l'offrande, sémence, sème en pleurant, sème en pleurant. Nouvelle récolte quand ça entre. Tu plairais quand tu s'aimais, mais ça va changer avec récolte de joie. Amen. Ton visage sera dans la joie. Amen. Quand tu vois comment ton mariage progresse, quand tu verras comment ta vie chrétienne monte, je suis une sémence, je suis une offrande que Dieu m'a utilisée. Mais les jours qu'on venait à l'église en paix avec mon mari, les jours qu'il m'a dit, patience, c'est toi qui vas modérer aujourd'hui à la maison, je les regarde avec le gros yeux. Je dis, qu'est-ce que cet homme me dit? Modérer, c'est quoi au Canada? Est-ce que ici les gens modèrent? Moi, je vais à l'église. Je dis seulement merci. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est le tour de maman à la maison. C'est maman qui va faire la prière. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de faire la prière. Là, je dis, mais je sais pas moi. Il dit, tu sais pas, tu me dis que tu es chrétien, mais tu es suspect. Oh, suspect comment là? Comment tu me dis que je suis suspect? Mais maman, comment tu ne fais pas? Comment s'aimer? Comment faire la prière? Bien aimé, tu as toute c'est la sémence. Dis la sémence. La sémence. J'ai dit, papa, apprends-moi. Il m'a appris comment modérer. Ça a commencé par modération. J'ai appris. Et ça a commencé à prêcher. Et aujourd'hui, dans le monde entier, les gens me connaissent Patience Maniania. Tu t'es acclamé, Dieu. Au début, quelle critique, quelle critique. Oh, les femmes ne peuvent pas prêcher. Là, mon adversaire qui se mettait debout. Hey, tu ne peux pas m'écraser dans mon temps de raconte. Il voulait m'écraser pour dire les femmes ne peuvent pas prêcher. Quelle femme qui prêche? Pourquoi Pharmacien Raoul donne sa femme à prêcher? Mais bien aimé, quand j'étais à Somise, pour commencer à vendre des choses et prendre les loyers payés à l'église, est-ce que j'étais avec toi? Acclamez-toi! Les gens ont critiqué. Qu'est-ce qu'ils ont critiqué? Ce n'est pas seulement mon ton qui me connaît maintenant. Il m'envoie partout. J'étais à Kinshasa. Les gens qui connaissent mes vidéos. J'étais en Europe. Je prêchais. J'étais partout. Et la gloire de Dieu est descendue. Parce
que j'ai semé et j'ai été apprendre. Bien aimé, ce n'était pas facile de commencer. Les gens peuvent critiquer tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais j'étais disposé, mon cœur était disposé. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Et je vais arriver jusqu'à ma nouvelle récolte. Et aujourd'hui, je suis dans les rangées de récoltes qui va me faire sortir. Parce que c'est Dieu qui m'a fait classer dans cette rangée de devenir qu'est-ce que je suis. Qui va me faire quitter maintenant tout ce que tu peux critiquer, tout ce que tu peux parler. Mais Dieu m'a déjà classé. Qu'est-ce que ça me fera maintenant? Parce qu'il m'a déjà transformé. Il m'a déjà mené à l'élévation. Il m'a déjà établi. Acclame Dieu. Oh, la vache, baba. Qui va te faire sortir dans ton mariage? Jamais. Qui va te faire sortir? Jamais. Tu as commencé à semer dans la souffrance, dans les plaies. Et aujourd'hui, tu es bien établi. Qui va venir te sortir? Même si tu pars tout autour de la maison, ou tu vas un couple et tu pars, toi tu commences à boire les salives. Mais j'ai eu le temps de semer mon mari. J'ai eu le temps de l'arranger. J'ai le temps de le mettre en propriété. J'ai le temps de faire ce que je veux. Mais quand toi tu les regardes, qu'est-ce que toi tu vas déplacer? Qu'est-ce que tu vas déplacer? Tu vas être établi dans ta maison. Tu as fait ton offrande à Dieu. Dieu t'a donné tes enfants. Qui va les faire sortir de ta maison? Jamais. Qui va les faire sortir de la maison? Personne, bien aimé. Parce que tes offrandes que tu as données à Dieu, et Dieu l'a écouté. Même ton mariage, comment que ça soit venu? Mais Dieu t'a déjà établi. Amen. Tu es la dame d'elle. Amen. La femme d'elle. Amen. Ah, qui va changer d'elle. Amen. C'est que Dieu a mis ensemble. Qui peut les séparer? La bénédiction d'elle. La santé d'elle. La sécurité d'elle. Continue. Bien-aimé, tu es l'enfant des rois des rois, des seigneurs des seigneurs. Amen. Qui va te déplacer dans ce royaume puissant. Jamais. C'est un royaume qui est bien établi. Parce que mon cœur est disposé de servir le Seigneur, de s'aimer dans la souffrance, dans tout état. Je suis là. Qui va me faire sortir dans ce royaume très puissant. Ce royaume qui goûte bon. Ce royaume de l'auteur de la vie. Amen. Qui va me toucher. Qui va me toucher. Parce que je suis en sécurité. Amen. Je suis bien sécurisé. Amen. Je suis bien établi avec la parole de Dieu. Santé d'elle. Amen. Santé d'elle. Qui va quitter ta santé? Bien-aimé, Dieu t'a donné. Tu es son offrande. Amen. Même dans la façon que toi tu viens. Même la diagnostic des médecins. Que ta situation ne peut pas guérir. Mais quand toi tu es l'offrande de Dieu. Amen. Et ton cœur est disposé Amen. de les servir. Qui va arrêter ta guérison? Parce que c'est la puissance de Dieu et dans la présence de Dieu que tu es entré. Qui va toucher ta guérison? Parce que tu es guéri. Quelle famille que tu viens? La famille de la malédiction. Mais tu es devenu de la famille la famille de Christ, la famille de la bénédiction, la famille de l'élévation, la famille de stabilité, la famille de sécurité, la famille de joie, la famille de joie, la famille de joie. Qui va toucher tes études? Qui va toucher tes études? Tu es le fils d'El. Tu as eu le diplôme d'El. Tu as pris les pas d'aller à l'université. Tu as souffert, tu as fait tout ce que. Et toi tu sers le Seigneur, tu donnes ton offrande. Qui va toucher ton élévation? Qui va te faire quitter dans ce bureau que toi tu vas t'asseoir? Qui va te faire élever? Parce que toi tu vas rester ingénieur. Toi tu vas rester. Tu seras dans les bureaux d'administration pour prendre des ordres. Qui va te faire quitter? Parce que tu es l'enfant de. Amen. Est-ce que tu es pas le fier? Amen. Quand tu entres à quelque chose, quand tu connais ton Dieu, c'est la fierté qui va déclencher en toi. Parce que tu vas reconnaître que je suis l'enfant d'eux. Et Canada ne vole pas. Canada ne vole pas. C'est que Dieu a régné. Il ne touchera pas. Amen.
Parce qu'il y a des endroits où le Canada amène les gens. Il y a tellement de divorces. Il y a tellement de choses. Si tu m'attends dans les listes de divorce, toi tu m'attendais. Moi j'ai donné mon offrande à Dieu et j'ai servi le Seigneur. J'ai dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Toi qui m'attends dans les divorces, c'est que Dieu a régné, qui va les séparer. Parce que moi je sers le Seigneur. Dans les listes de divorce, oublie-moi aujourd'hui. Et tu fais déchirer ces listes. Déchire-les au nom de Jésus-Christ. Déchire-les au nom de Jésus-Christ. Déchire-les au nom de Jésus-Christ. Oh! Tu m'attendais dans les listes de divorce? Non. Non. Je sers le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Amen. Ça, c'est le front des diables. Il devait t'amener là? Non. Non. Moi, je reste là. Je reste là. Et je suis béni là. Avec Christ. Tu ne me verras pas dans les listes de divorce. Je suis dans les listes de vie et dans les listes d'élévation et dans les listes d'être béni. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. On n'a pas le temps, il y a beaucoup de choses, bien aimés. Oh, il y a beaucoup de choses. On va toucher un homme. On va lire des Chroniques 1, 6 à 12. Vite, on va aller à la fin. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Et se fit là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon a offert à l'Éternel 1000 holocaustes. Amen. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Oui, Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienséance et tu m'as fait régner à sa place. 9. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger plutôt ton peuple, ce peuple si grand. Bien aimé, on va toucher parce qu'on n'a pas le temps. Salomon, Dieu l'a donné ce que son cœur désire. Quelle méthode que Dieu l'a donnée? Bien aimé, Dieu aussi pouvait envoyer l'ange à la place. Mais c'était le problème de donner. Quand c'est donné, il faut que tu donnes. C'est le principe de Dieu. Quand il faut qu'il va à l'ange, il va t'envoyer l'ange. Mais c'était le principe que Salomon donne à Dieu. C'était, je dis bien, qui tu appelles l'ange vient me sortir dans les trous, il viendra. Mais si tu veux être béni, si tu veux être béni, Dieu ne va pas envoyer l'ange. Dieu va regarder ton offrande. On a vu ici, éternel, Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes pendant la nuit. Une seule nuit. On a vu qu'est-ce que Salomon a donné comme offrande. 1000 holocaustes étaient montés vers Dieu. Après 1000, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Salomon? Dieu, la Bible dit, Dieu a parlé à Salomon et lui dit, demande qu'est-ce que tu veux que je te donne. Est-ce que Dieu te demande ça? Regarde les degrés, la capacité et la connaissance que Salomon voulait aller arriver. Ton offrande, ton action de grâce, demande la degré. Quel degré que tu veux sortir? Dans la pauvreté et la richesse, tu as besoin d'un degré. Mais Salomon a compris que pour arriver dans ces degrés, j'ai besoin de faire 1000 holocaustes. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? La parole de Dieu. 1000 holocaustes qu'elle a fait à Dieu. Et cette nuit-là, Dieu a parlé à Salomon. Et je te dis, demande-moi qu'est-ce que ton cœur désire. La Bible n'est pas dit. Je pense que c'est les seules personnes que Dieu a demandé que tu donnes ce que ton cœur désire. Amen. Accorde l'holocausте, accorde l'offrande, acclame le Dieu. Je te donne
donne des richesses et des biens et de la gloire. Bien-aimé, c'était cette richesse, mais c'est le cost. Toi, tu veux être béni, mais tu vas souffrir si tu ne donnes pas à Dieu. Je te dis la vérité. Dis la vérité. La vérité. Je te montre un principe. Ce n'est pas parce que tu as une bonne nomination, tu as un bon travail ou tu as bon quoi. Non, c'est pas ça. C'est ton offrande. La qualité de ton offrande, c'est là où Dieu va te... Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont seulement avec une personne, mais ta vie, tout va changer. Amen. On peut aller dans les cadres, même de l'église. Il y a ceux qui ont des millions et des millions. Mais quand ils regardent leur vie, ça va changer. Mais celui qui a juste 2 membres à l'église, sa vie peut transformer. Alléluia. Amen. Ça demande la qualité de l'offrande que toi tu donnes à Dieu. Quelle qualité que toi tu donnes à Dieu pour que Dieu te demande qu'est-ce que ton cœur désire. Est-ce que Dieu peut demander aujourd'hui, maintenant même, à quelqu'un qu'est-ce que ton cœur désire? Et que Dieu parle maintenant et Dieu descend sa richesse et sa gloire en toi. Et la Bible nous dit, tous à cause de l'offrande qui vient de Dieu, on doit apprendre à donner pour être béni de tout ce qu'on fait à Dieu. En donnant à Dieu, Dieu va nous donner ce que notre cœur désire. On a aussi un homme, je ne vais pas aller entrer parce qu'on n'a plus le temps. On a aussi David. David a dit, le psaume 20, David a dit que l'Éternel te sort au jour de la détresse et que tes saturés, il t'envoie du secours, et qu'il te souvient de toutes tes offrandes, et qu'il agrée ton angoisse, et qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplit tous tes destins. Bien-aimé, il y a juste une méthode que Dieu peut nous donner. Si on peut changer l'étape, on peut changer notre vie. L'offrande, c'est le chemin de donner avec un cœur disposé. Il faut donner des actions de grâce. Bien sûr, si Salomon pouvait calculer, maintenant je vais toucher à ceux qui calculent. Sois comme Salomon. Peut-être que ton offrande ne monte pas à Dieu parce que tu fais tellement de calculs toi-même. Pourquoi toi tu calcules? Arrête aujourd'hui de calculer. Laisse Dieu, comme Gédéon a dit, je donne et je reste là. Attends qu'est-ce que Dieu va faire en toi. Tu n'as pas donné ça à un homme, tu n'as pas donné ça à un homme de Dieu, mais tu as donné ça à Dieu. Et toi aussi qui dis que je donne mais tu ne donnes pas, arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Arrête. Arrête de le dire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils critiquent les églises, ce sont eux qui ne donnent même pas. Ils vont aller dehors, l'église demande de l'argent, mais on va payer les bâtiments avec toi. Quoi ta maison? Ta maison, tu payes avec quoi? Toi, tu veux l'église de Dieu être détruite. Tu ne veux pas bâtir l'œuvre de Dieu. Parce que si moi je t'écoute dehors, aller critiquer, pourquoi l'église demande l'argent? Oh, mais mon Dieu, tu es jaloux de Dieu, mais Dieu va te frapper. Parce que toi, tu ne veux pas que la maison de Dieu soit bénie. Toi, tu payes ta maison. Tu es en ligne, tu connais les temps que ta maison est payée, tu ne veux pas être dehors. Mais toi, tu viens à l'église, tu attends seulement les jours que les gens seront dehors. C'est toi qui vas être dehors. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va te confondre. Va pas dehors pour parler. L'église demande l'argent. Bien aimé, l'église a besoin d'être construite. Et la Bible nous dit, David, Dieu l'a secoué, Dieu l'a exaucé et Dieu a écouté tout ce que... Parce qu'ils ont donné avec un cœur disposé. Il y a un homme, vous savez, vous voulez lire à la maison, Genèse 26, 12. Si on est prêt, on peut lire vite, on est déjà à la fin. Là, on a clôturé. Parce que c'était l'enseignement. Genèse 26, verset 12. On est déjà à la fin. On va seulement lire. Genèse 26, verset 12. Alléluia. 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Amen. Et Isaac sema dans cette terre-là, et il recueillit cette année le centuple. Isaac sema à quel temps? Dans cette terre-là. Cette année-là. Cette année-là. Isaac sema à cette année-là, et Isaac a reçu le centuple de ce que Isaac a sémé. Parce que Isaac a sémé avec un cœur bien disposé. Isaac a sémé pas avec un cœur de regret.
Salomon n'est pas sémé avec un cœur de regret ou un cœur de murmure, mais ils ont sémé leur holocauste et leur offrande à monter à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, quand Isaac a sémé, cette année-là, cet homme devient riche. Il alla à s'enrichir de plus en plus jusqu'à qu'il devienne encore le plus riche. Amen. Cette année-là, Isaac a sémé pour devenir plus en plus riche. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.